The people that prayed with Sister Henriette Kapnan, les gens qui, pendant la croisade, ont prié avec la sœur Henriette Kapnan and Sister Caroline Akwa, et la sœur Caroline Akoa, stand up please. levez-vous s'il vous plaît. Those who are inside here. Ceux qui sont ici dans la salle. Please, instead of starting to pray on Friday from 2 o'clock, S'il vous plaît, au lieu de commencer à prier vendredi à 14h, you shall start praying at 10 o'clock when the group of Matthew and Clarice finish. vous allez plutôt commencer la prière à 10h lorsque le groupe du frère Matthew et de la sœur Clarisse vont finir. So that we'll come and meet you here at 2 o'clock. De sorte que nous venions vous retrouver ici à 14h. So your own meeting that Friday Donc votre réunion ce vendredi-là will go from 10 to whenever we shall finish. commencera à 10h et finira quand on finira. So that you pray for the meeting, that the breaking of fast meeting. Ça va vous permettre de prier pour la réunion de la rupture du jeûne. Hallelujah. Amen. When we break the fast, Lorsque nous aurons rompu le jeûne, please you can sit down. asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lorsque nous aurons rompu le jeûne, That night, cette nuit-là, the student, the World University of Prayer and Fasting staff, le staff de l'Université mondiale de prière et de jeûne, the students of the School of Knowledge and Serving God, les étudiants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, they will pray with Brother Matthew from 10 to 6. ils vont prier avec le frère Matthew de 22h à 6h du matin. I am making these arrangements J'organise les choses de cette manière because I don't want Sister Esther to be to carry the weight of when everybody is happy with their euphoria or breaking the fast, that she runs here in the night to make sure that the fire does not quench. J'organise les choses de cette manière parce que je ne voudrais pas que dans l'euphorie de la rupture du jeûne, pendant que les gens vont monter et descendre, que la sœur Esther se retrouve à être celle qui va venir veiller ici pour que la lampe ne s'éteigne pas. Brother Matthew still has the juice of prayer in his bones. Le frère Mathieu a encore le jus, la force, le tonus de la prière dans ses os. And those who are in the World University of Prayer, you are there to teach us to pray. So you shall teach us that night by praying. Et ceux qui sont à l'Université mondiale de prière, vous êtes là pour nous apprendre à prier. Vous allez nous enseigner la prière en priant cette nuit-là. But I will make Sister Sabine and Brother Paul discuss with me. We shall make sure that you have enough okra, pepper soup, whatever. Le So frère that Paul et la sœur Sabine vont s'assurer. So that you will not need to go and be struggling for what to eat. So le frère Paul et la sœur Sabine vont s'assurer qu'ils aient suffisamment de gombo et de bouillon et tout ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas besoin de sortir chercher quelque part. Hallelujah. Amen. On Saturday night, dans la nuit de samedi, Brother Matthew will come and lead. Le frère Mathieu va venir diriger the same people. Les mêmes personnes. On Sunday night, dans la nuit de dimanche, Papa Nico
and Sister Caroline, et la sœur Caroline, and Sister Harriet Kabnan, et la sœur Henriette Cabnan, and all those who have been praying with that group. et tous ceux qui, pendant cette période, ont prié dans ce groupe-là, You shall pray on Sunday night. vous allez prier dans la nuit du dimanche. I don't want Papa Nico to lead prayer. I want so that Friday, Saturday, at least he can forget. Je fais ça pour qu'au moins vendredi et samedi, Papa Nico puisse se détendre, oublier, ne pas venir diriger la prière. And I want to send Sister Esther on retreat, not retreat to go and seek God after all this spiritual this thing, but retreat to sleep. Et je voudrais aussi envoyer la sœur Esther en retraite. Pas pour, je veux pouvoir envoyer la sœur Esther en retraite, pas pour chercher Dieu, mais pour pouvoir dormir juste. And even if she doesn't sleep, Et même si elle ne dort pas, so that she doesn't have to be under the weight of the nervous energy of maintaining prayer going. je veux juste qu'elle soit tranquille, qu'elle ne soit pas sous le poids, sous la pression de se soucier de faire marcher la prière. Sous le souci de maintenir la prière. Who has understood me? Qui m'a compris? If we destroy what we have, we shall not have. There are no spare parts of God's servants in heaven. There are spare parts of healing, but no spare parts of spiritual experiences. Si nous détruisons ce que nous avons, qu'est-ce qui va nous arriver? Il n'y a pas les pièces, il n'y a pas de serviteurs de Dieu de rechange. Hallelujah. Amen. And for those who will be around on Saturday, Pour ceux qui seront là samedi, but Nicola will take precautions to make sure that there is available food. Papa Nico va s'assurer qu'il y ait de la nourriture disponible. So that you don't have to become stranded and start visiting people strategically. Pour que vous ne soyez pas coincés, ou que vous ne vous retrouviez pas en train de rendre des visites stratégiques. This is Brother Matthew. Voici le frère Matthew. Friday night, Il va gérer la nuit de vendredi your okra is et guaranteed. votre gombo est garanti. Who thinks that is good like that? Qui pense que c'est bien arrangé comme ça? So that we shall not worry. Pour qu'on n'ait pas à s'inquiéter. Hallelujah! Amen. Saturday night, La nuit de samedi, la nuit de samedi aussi, Sunday night, la nuit de dimanche, I think after Saturday and Sunday, Pastor Alphonse would have handled organization, and from Monday, je pense que d'entre vendredi et dimanche, le pasteur Alphonse aura géré l'organisation et à partir de lundi, we shall implement what they have resolved. nous allons mettre en exécution les résolutions qu'ils auront prises. But I wanted those 3 nights Mais je voulais que ces 3 nuits-là to be organized so that Sister Esther does not have to worry and come and check whether anybody came to pray. soient organisées de manière à ce que la sœur Esther n'ait pas besoin de s'inquiéter et de venir vérifier s'il y a quelqu'un qui est venu prier. Hallelujah. Amen. Let two people thank the Lord and pray that the brethren who have been honored to stand in the gap, in the gap, will Que be 2 frères par rangée viennent prier pour que les frères qui ont ainsi été honorés à se tenir à la brèche, that they will do it with joy. qu'ils le fassent avec joie. Please, Matthew.
Papa Nico, on va faire la bonne chose. Le groupe de Matthieu va faire vendredi, samedi, dimanche. À partir de lundi, c'est les dirigeants qui commandent tous les dirigeants. Comme ça, on va se réorganiser. Quand les dirigeants vont commencer. Donc même toi, dimanche nuit là, prends le temps. Les étudiants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, même ceux qui travaillent sur les livres, qu'on n'a pas exigé qu'ils soient ici à partir de minuit, tous les étudiants de l'école de la connaissance et du service de Dieu et du staff, sauf la sœur Henriette. Henriette ne va pas être là. Dis Amen. Amen. Vrai ou faux, frère? Elle a besoin de respirer. Vraiment, les gens qui servaient Dieu dans le Saint des Saints mouraient tôt. Parce que la présence de Dieu pèse plus que les bics. Quand tu étais soldat en Israël, tu partais en retraite à 60 ans après 40 ans de service. Mais ceux qui devaient offrir des sacrifices dans le tabernacle partaient en retraite à 50 ans. Parce que le travail de la présence de Dieu est lourd. Si tu veux essayer, tu es le bienvenu. Alléluia. Donc, on recommence le rythme du quartier général en commençant par tous les dirigeants le lundi nuit. Vous avez compris? Donc, les gens les bataillons de billes, ils vont gérer la brèche, ces périodes-là. Et on recommence à partir de lundi avec tous les dirigeants. C'est bon que ce soit tous les dirigeants qui relancent le quartier général. Amen. Amen. Okay. Hallelujah. Amen. All those who are here on Friday to break the fast, Tous ceux qui seront ici vendredi pour rompre le jeûne, from outside Koumé, venant de l'extérieur de Koumé, if you are here on Saturday si tu es encore ici samedi at 10 o'clock, à 22h, you shall come here tu vas venir ici to pray with Brother Alama. pour prier avec le frère Alama. C'est plutôt à 10h le matin. Si tu es encore ici samedi, à 10h, tu viendras ici pour prier avec le frère Alama. Anyway, your okra will be here. De toute façon, ton gombo est garanti ici. Non, pas garanti. Papa Nico va t'attendre ici. Papa Nico va t'attendre ici avec le gombo. So that we are not, we don't have a week after fast. Pour qu'on n'ait pas un après-jeûne affaibli. Please, Matthew, the war during these 3 days. La guerre à mener dans la prière pendant ces 3 jours. Please, Matthew. S'il te plaît, frère Mathieu, la guerre à mener pendant ces 3 jours Is the impact of the fast, praise and prayer crusade. C'est l'impact de la croisade de prière, de jeûne et de louange. C'est l'impact de la croisade de prière, de louange et de jeûne. And praying for the brethren. Et aussi la prière pour les frères. Et aussi prier pour les frères. Et aussi prier pour les frères. Because parce que
From the story of our Lord Jesus, À partir de l'histoire de notre Seigneur Jésus, Satan comes not during the fast, but at the end of the fast. Satan vient pas pendant le jeûne, mais à la fin du jeûne. Satan comes not during the fast, but at the end of the fast. Satan vient pas pendant le jeûne, mais à la fin du jeûne. So that's when we need to pray that having done all, we may stand. Donc c'est le moment où nous avons besoin de prier pour que, ayant tout accompli, que nous nous tenions. So it will be the battle for the impact of the fasting, praise, and prayer crusade. Ainsi, ce sera la bataille pour l'impact de la croisade de prière, de louange et de jeûne, An intercession for the brethren et l'intercession pour les frères, to be victorious. pour qu'ils soient victorieux. And not become latitudinarian. Qui ne deviennent pas libertins, qui ne se livrent pas à un laisser-aller At the end of their fast. à la fin de leur jeûne. Satan comes at the end of the fast. Satan vient à la fin du jeûne. All that you are feeling during the fast, Tout ce qu'on sent pendant le jeûne, and your stomach and everything, that is the fasting. le jeûne, ce que le ventre fait et tous les malaises, ça fait partie du jeûne. Some people want to fast without fasting. Certaines personnes veulent jeûner sans ressentir un effet du jeûne. Like some women want to be pregnant and give birth. Comme certaines femmes qui souhaiteraient être enceintes, accoucher sans With nothing. rien sentir. Who sent you? Qui t'a envoyé? Pregnancy says by water, by blood, by womb. Quand on est enceinte, on doit savoir que Grossesse égale. une grossesse équivaut au malaise, à l'eau, au sang, aux blessures. It's part of it. Ça fait partie de cela. It's part of it. Ça fait partie de cela. Make peace with it. Accorde-toi, fais la paix avec cela. Fasting means Le jeûne aussi signifie fasting. jeûner. Hallelujah. Amen. There are automatic cars, there are no automatic fasts. Il y a des voitures automatiques, mais il n'y a pas de jeûne automatique. When you want to fast, Quand on veut jeûner, the clock will still go normally. It will not. la pendule va continuer au même rythme. Rien ne va la précipiter. Say amen. Amen. The sun will still rise Le soleil va continuer à se lever normally. normalement comme d'habitude. When you finish dreaming, you will wake up and finish the fast. Tu finis de rêver, tu vas te réveiller et achever le jeûne. Et devoir achever le jeûne. Hallelujah. Amen. Just 3 people pray. Rien que 3 personnes viennent prier. We have been very careless in the past years. Pendant les années précédentes, nous avons été très négligents. There's still too much noise in that Il y a whole. encore trop de bruit dans ce what's coin. happening to you? Qu'est-ce qui se passe là-bas? When they ask you, how is your fast? Then you spend all the time saying, my stomach is still some kind.
Quand on te demande comment va ton jeûne, tu passes le temps à dire mon ventre fait un genre, ma tête. Mais ceci. You wanted your stomach to do what? Tu voulais que ton ventre fasse quoi? Fasting is fasting. Say amen. Jeûner, c'est jeûner. Dis amen. And you should make peace. Et tu devrais t'accorder, c'est-à-dire accepter. Tu devais te résigner à. Tu devrais te résigner To fasting is fasting. au fait que jeûner, c'est jeûner. When you finish it, Quand tu finis, quand tu vas finir le jeûne, finir de jeûner, you will be happy. tu seras content d'avoir fini. But when you are fasting, fast. Mais pendant que tu es en train de jeûner, jeûne alors. Wait at the end where all the joy comes. Attends la fin, lorsque toute la joie d'avoir jeûné vient. Hallelujah. Amen. One thing I learned from those animals that fast Une chose que j'ai apprise de ces animaux qui jeûnent qu'on a vu pendant la is création, that human beings eat too much. c'est que les êtres humains mangent trop. The camel fast for 1 month. Le chameau jeûne pendant 1 mois. The bear for 3 to 4 months a year, every year. L'ours jeûne 3 à 4 mois chaque année. Some animals for 7 months. Certains animaux jeûnent pendant 7 mois. They have a fasting ministry. Ils ont un ministère du jeûne. A man eats for 25 months. Et l'homme, lui, mange pendant 25 mois par an. Yes. Par an. Some even eat for 36 months Certains mangent même pendant 36 mois. because they eat 6 times or 9 times a day. Parce qu'ils mangent 6 ou 9 fois par jour. Man eats too much. L'homme mange trop. Who was shaken by the fasting of the animals? Qui a été secoué par le ministère du jeûne des animaux? I felt bad. Moi, je me suis senti mal. We lie too much. Nous mentons trop. That we need to eat and eat and eat. Nous disons que nous avons tellement besoin de manger, manger et manger. No wonder we don't think clearly because we are always drunk with the alcohol from the decomposition Il n'est of pas surprenant que nous ne réfléchissions pas clairement parce qu'on est toujours ivre de l'alcool. soupi. On est toujours assoupi de l'alcool provenant de la décomposition de nos aliments. As your stomach is a brasserie de. Ton ventre, c'est une brasserie de... And as you load the rice, Et pendant que tu charges le riz, it goes to the brasseries, il entre dans la brasserie. and the brasserie starts churning it and fermenting it. La brasserie commence à le tourner et le fermenter. And part of the side effect is the alcohol. Et une partie des effets secondaires, c'est l'alcool que cela produit. And it enters your blood. Et ça entre dans ton sang. And that's why you make like Et this. c'est pourquoi tu t'assoupis comme ça. I'm not exaggerating, that's what takes place. Je ne suis pas en train d'exagérer, c'est effectivement cela qui se produit. Your digestive system is a brasserie de Cameroon, or a brasserie by your own name. Ton système digestif, c'est une brasserie du Cameroun, ou
bien une brasserie qui porte un nom particulier. It produces so much Ça alcohol. produit tellement d'alcool And we are weak. et nous sommes affaiblis, assoupis. And we do like this. On fait comme ça. If we only acted naturally, we will fast. Si seulement nous agissions selon ce que la nature exige, selon la nature, on jeûnerait. Le jeûne, c'est être naturel. Si on voulait à tout prix être juste naturel, on va s'adonner au jeûne. Le jeûne, c'est être quoi? Naturel. Naturel. Et on a vu là-bas que le jellyfish se régénère, n'est-ce pas, par le jeûne. Et il vit éternellement. C'est la seule créature avec la possibilité d'une vie éternelle. Parce qu'il s'est fait naître de nouveau par le jeûne continuellement. Ou bien vous avez oublié tout votre cours. On a montré ça à nous tous. Hein? Qui avait vu ça? Ça ne t'a pas frappé jusqu'à ce que tu retiens ça. J'ai retenu que celui qui veut vivre longtemps, jeûne, il doit jeûner. Hallelujah. Amen. 3 people just pray that the brethren praying will carry, they will pray, they will battle for the impact of all that we have done and for the brethren, so that we are victorious and come to no harm. Que 3 personnes viennent prier, s'il leur plaît, pour que les frères qui vont prier là bataillent pour l'impact de ce que nous avons eu à faire et qui prient aussi pour les frères, pour la victoire, qu'il n'y ait pas de contre-coup. Hallelujah. Amen. We started looking at the building of a mighty spiritual nation the way David did it. Nous avons commencé par voir la construction d'une nation spirituelle, d'une grande nation spirituelle selon David, comme David s'y est pris. Then we started looking at how Samuel went about it. Et ensuite, nous en sommes venus à comment Samuel s'y est pris. So that we may learn how to start, no matter how unpromising our environment is. Afin que nous puissions apprendre de Samuel comment commencer, quelles que soient les situations difficiles qui nous environnent. Quelles que soient les difficultés qui sont les nôtres pour décoller No dans cette matter how entreprise. quel que soit l'état l'état où nous nous trouvons, la condition où nous nous trouvons. Quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons. I had wanted to teach on 6 things about Samuel. Par rapport à Samuel, je voulais enseigner sur 6 choses. Par rapport à Samuel, j'avais voulu enseigner sur 6 choses. His unusual ability to grow and so offer God is somebody that God can use. À savoir sa capacité inhabituelle à grandir et ainsi offrir à Dieu quelqu'un dont il peut se servir. Capacité inhabituelle de faire du progrès spirituel. À savoir la capacité par rapport à Samuel, j'avais voulu enseigner sur 6 choses, à savoir
Sa capacité inhabituelle de faire du progrès spirituel et ainsi offrir à Dieu quelqu'un dont il pouvait se servir. The model that Samuel provided Le modèle que Samuel a constitué by his walk with God, par sa marche avec Dieu, by his development of a distinct ministry, par son développement d'un ministère distinct and by his leadership blamelessness. et par son leadership irrépréhensible. Because I wanted to emphasize the fact that we can only give others what we have. Parce que je voulais insister sur le fait qu'on ne peut donner aux autres que ce qu'on a soi-même. And if we want to build a spiritual nation, Et si nous voulons bâtir une nation spirituelle, our biggest challenge notre plus grand défi, is not others, ce n'est pas les autres, is not the devil, ce n'est pas le diable, it is us. c'est nous-mêmes. All that God conquers in us, He will conquer through us. Tout ce que Dieu réussit à conquérir en nous, il va le Toute victoire que Dieu remporte en nous, toute victoire que Dieu remporte en nous, il va la remporter au travers de nous aussi. all that God conquers in us, He will conquer through us. Toute victoire que Dieu remporte en nous, il va aussi la remporter au travers de nous. Where we allow Jesus to reign in us, Là où nous laissons ou permettons à Jésus de régner en nous, in that domain, we have authority to impose the reign of Jesus on others. dans ce domaine, nous avons de l'autorité pour imposer. Dans ce domaine-là, nous aurons Dans ce domaine-là, nous aurons de l'autorité pour imposer la victoire, pour amener Jésus à... partout où on a laissé Dieu remporter de la victoire en nous. Dieu va remporter ces mêmes victoires en les autres par nous. Là où on s'est soumis à Jésus, tout aspect de nos vies où on s'est soumis à Jésus, on a de l'autorité de soumettre tous ces domaines-là à Jésus en les autres. Qui a compris? La conquête de soi précède la conquête des territoires. Et la conquête des grands territoires et des autres est proportionnelle à la conquête de nous-mêmes. Donc le plus grand besoin dans notre fardeau de bâtir une nation spirituelle, c'est les gens en qui Dieu a fait de grandes conquêtes, comme chez Samuel. C'est ce fardeau que je voulais ressortir. Avec notre vision d'une grande nation spirituelle, s'il y a quelque chose pour laquelle on doit prier, c'est de prier pour ceux qui sont actuellement nos dirigeants. En commençant par moi, parce que là où Dieu remporte une victoire, il va remporter par nous. Et quel que soit tout le jargon que nous utilisons et toutes les éruditions
que nous apportons et toutes les élucubrations que nous proférons, là où on a résisté à Jésus, nous n'avons pas de l'autorité. Même si tu enseignes ça. Qui a compris ce fardeau-là? Notre plus grand fardeau d'abord, c'est que dans la vie de nos dirigeants, tous ceux qui sont actuellement dirigeants, qui t'inclut, parce que si tu es là, comme Papa Nico dit, on n'est que 4 millions, à peu près 4 millions 500 et on cherche à atteindre 5 millions, tu es automatiquement un de nos dirigeants parce que on ne peut pas avoir 100 millions de personnes qui viennent te dépasser. Donc, si ce qui n'est pas produit en toi, maintenant, tu es devenu la fin de la chaîne et la fin de la pérennisation de cette caractéristique-là. Donc, on doit être intolérant par rapport à des gens, un nouveau seuil, échantillon des gens qui entrent dans le ministère en qui il n'y a pas de grand percée dans la croissance personnelle. Les gens sans esprit, les gens sans fardeau pour Dieu, les gens sans don, sans un ministère devant Dieu qui est évident, les gens plates, les termitières spirituels. Là où tu as laissé Dieu remporter en toi, dans ce domaine-là, Dieu va remporter par toi. Tout aspect de ta vie où tu t'es soumis, ou que tu as assujetti à la Seigneurie de Jésus, dans ces aspects, tu auras de l'autorité d'impartir Jésus en les autres. L'autorité spirituelle que chacun de nous a ne dérive pas de notre position. Ça dérive de notre obéissance. Et ce n'est pas parce qu'on est mauvais. Ça a toujours été la voie de Dieu. Même dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme, à qui il a donné toute autorité. Dieu a donné à l'homme un seul commandement à obéir. Parce que ceux qui imposent l'obéissance en les autres doivent acquérir cette autorité par leur propre obéissance. Donc, l'ordre de ne pas manger de ce fruit n'était pas parce que Dieu voulait tenter l'homme. Ce n'était pas parce que Dieu voulait éprouver l'homme. C'était quelque chose, c'était la verge d'autorité que Dieu lui donnait. Parce que celui qui a obéi va se faire obéir. Dieu est bon et Dieu ne planifie pas de mauvaises choses. Dieu n'avait pas planifié une tentation pour Adam. Il lui a donné une voie pour pouvoir imposer de l'autorité sur les autres en lui donnant une occasion de rendre obéissance à Dieu. Et Adam a décidé de ne pas obéir, donc il a perdu l'autorité sur la création qui était placée sur lui. C'est pour ça que les plantes poussent les épines. Et le sol pousse des herbes. C'est pour ça que les animaux sont devenus carnivores. Ils ne sont pas restés soumis à l'homme parce que l'homme a refusé de se soumettre à Dieu. C'est nous qui avons déclenché toutes les tendances meurtrières
dans le monde de par notre désobéissance. Et le Seigneur Jésus, en rendant à Dieu une obéissance totale en toutes choses, a récupéré l'autorité sur toutes choses. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le chemin de l'autorité n'a pas changé. Celui qui obéit va imposer l'obéissance. Essayer d'imposer l'obéissance en les autres là où tu n'as jamais obéi, c'est être un fraude. Et Dieu va te juger. Parce que tu es un porteur de faux témoignages. L'apôtre Paul lui-même dit, étant prêt à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Qui a compris? Là où j'ai obéi, là j'ai de l'autorité. Et cette autorité-là n'est pas en haussant ma voix, ni en criant fort, ni à cause de la position dans l'église que j'occupe. Tu as autant d'autorité que de l'obéissance que Dieu a tirée de ta vie. Qui a compris? Chacun de nous a autant d'autorité spirituelle que l'obéissance qu'il a rendue à Jésus. Et c'est partout. Chaque femme a autant d'autorité que la soumission qu'elle a rendue à son mari ou bien à l'autorité. Donc toute femme qui n'a pas de... Si tu n'as pas de mari et tu n'as pas aussi un homme à qui tu obéis, tu seras une femme sans autorité. Qui a compris? Tout cela pour dire que notre plus grand besoin, à la conjoncture où on se trouve, pour pouvoir bâtir une nation spirituelle, c'est les dirigeants qui, comme Samuel, vont marcher avec Dieu, faire du progrès spirituel. Pour que notre nation spirituelle puisse avoir des gens qui peuvent impacter les autres et transformer les autres. Qui a compris? C'est le fardeau que la sœur Émilie portait. Que tous les dirigeants de notre ministère soient des hommes qui craignent Dieu, qui ont Dieu, qui sont spirituels, qui sont remplis, possédés, dirigés par le Saint-Esprit. Le plus grand danger que notre ministère confronte, c'est la régression de ceux qui sont actuellement les dirigeants. Parce que dans tous les domaines qu'on a abandonnés, dans ces domaines, on ne pourra pas demander, exiger ou bien imposer de l'obéissance. Tout ce qu'on a abandonné, on ne peut pas exécuter. Est-ce que c'est clair? Tout ce que tu as abandonné, tu ne pourras pas l'imposer. Si les gens m'ont toujours suivi, parce que c'était clair que je suivais, dès que je cesse de suivre, je n'ai plus le droit d'être suivi. Et je peux rester toujours là. Je reste toujours là. Je dis ça par rapport à moi-même. Parce que si j'ai toujours suivi le frère Zach,
et maintenant qui n'est pas là. Et pourtant, les livres sont là. Et l'exemple et la vie qu'il a menée est là devant moi. Si je cesse de suivre, je perds aussi mon autorité d'être suivi. Ma position ne me rend pas immune. Ne me rend pas immune. On dit immune. Ne m'immunise pas. Parce que l'autorité que Dieu donne est conditionnée à l'obéissance. Qui a un peu compris? On a dit ça à droite, à gauche, en haut, dans toutes les manières. C'est pour ramener au fait que notre plus grand besoin actuellement, dans tout notre ministère, c'est l'état spirituel de nos dirigeants. Leur état intérieur, pas leur position. On peut avoir des dirigeants forts, on peut avoir des dirigeants faibles, on peut avoir des dirigeants feignants, on peut avoir des dirigeants astucieux. Mais ce dont on a le plus besoin, c'est pour avoir des dirigeants qui ont Dieu. Dans les vies de qui? Desquels Dieu a travaillé, a gagné du terrain. Quand on était au secondaire, j'avais un frère, mon assistant dans notre petit groupe à l'école, s'appelait Alex. Un jour, il y avait un frère, un élève qui aimait le déranger. Il voulait voir jusqu'où cette affaire de naître de nouveau avait bien... Si on avait, oui, si c'était bien entré en chacun de nous, si on était cuit dedans ou bien si on était encore cru. Non, il cherchait les problèmes. Dès que Alex apparaît, ce garçon qui s'appelait Médico va commencer à lui chercher les problèmes. Alex a supporté 6 mois, mais Médico ne lâchait pas. Et Médico, on était à l'internat. Donc quand vous êtes à l'internat, il y a beaucoup d'occasions pour 24 heures sur 24, tu peux chercher les problèmes à quelqu'un. Médico ne faisait que chercher les problèmes à Alex. Un jour, Alex a cravaté Médico et lui a demandé que tu penses que quand on est de nouveau, la force est finie dans nos bras. Il a dosé une gifle à Médico. Médico a dit, donc ce n'était pas encore bien. Ça n'a pas, ce n'est pas encore bien entré. Ta part de bon gain encore n'est pas encore. Ouais, plus de 6 mois de provocation. Provoquer. J'ai appelé Alex. Je lui ai dit que le fait que Médico ait signé derrière toi là, fais attention. Parce que tu as prouvé à Satan que s'il t'accule suffisamment, tu vas lâcher. Trois ans après, Alex a rétrogradé.
Dieu avait envoyé Médico pour que Alex puisse se laisser vaincre, afin que Alex puisse gagner du territoire qui va lui servir d'autorité dans... Quand on est arrivé au lycée, il était un bel homme. Et il y a aussi une fille qui a signé derrière lui, comme Médico avait signé derrière. Au secondaire, c'est Médico qui avait signé derrière lui avec les provocations. Au lycée, c'est une mignonne fille qui a signé derrière lui. Mon pied, ton pied. Au réfectoire, elle va le chercher là où il est assis. Elle s'assied là, tu la vois. Tu vas voir jusqu'à ce que tu vas voir. Tu regardes, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, elle est là. Tu regardes, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, elle est toujours là. Un jour, tu vas voir. Tous les corps savaient que la fille s'y a signé derrière le bon égancier. Elle voulait lui prouver, comme Médico, que sa part n'a pas mordu. Qui a un peu compris? Et tu vois, tous les deux domaines, la fille et Médico, testaient juste simplement une simple chose, des émotions sur lesquelles Jésus a gagné. L'abandon absolu de ses émotions. Parce que ce soit la colère ou bien que ce soit la sexualité, ça revient aux mêmes choses, tes émotions. Incapable de laisser Jésus être Seigneur de tes émotions. C'est lui qui peut dire non à la colère, peut dire non aux pulsations sexuelles. Parce que ça se ramène à la même chose. C'est les émotions, on dit les émotions livrées, abandonnées au Seigneur. S'il peut gérer tes émotions de colère, il peut gérer ta sexualité. Parce que chacun de nous n'a qu'un seul cœur. Là où Jésus a remporté en toi, il va remporter par toi. Là où il a vaincu en toi, tu vas vaincre en les autres. Là où tu as tout ce que tu as assujetti au Seigneur Jésus, dans ces domaines-là, tu as de l'autorité sur les autres. Voilà ce que j'ai voulu ressortir. Parce que je venais par rapport à Samuel pour qu'on voit l'application de tout ce qu'on a parlé sur les grandes choses qu'on a parlé sur bâtir une nation spirituelle et tout le slogan qu'on a utilisé. Ça se ramène à quoi? Ça se ramène d'abord à la transformation des dirigeants actuels dont nous disposons. Ça se ramène à ce que toi et moi, les domaines dans lesquels on a besoin de changer. Samuel a grandi devant l'Éternel. Samuel a développé un ministère distinct. Samuel a cultivé de l'irrépréhensibilité dans son leadership. Dieu pouvait alors se servir de lui pour rencontrer un besoin dans la nation. Et la deuxième chose que j'ai soulevée par rapport à Samuel, si nous, on veut aussi bâtir la nation spirituelle, c'est
que Samuel a sélectionné des outils adaptés pour produire la spiritualité. Il s'est servi de la prière et de l'intercession et des victoires par la prière. Et il s'est servi de l'enseignement et le réveil qu'il a pu produire par ses enseignements. Il a adapté, il a choisi les outils adaptés à produire, à être efficace pour transformer la nation. Il a été moulé et lui, il s'est servi de bons outils. Quand tu veux bâtir les gens spirituellement, tu pries pour eux. Quand tu veux bâtir les gens spirituellement, tu les enseignes. Toute l'exhortation. Notre ministère est connu pour beaucoup d'enseignements, mais beaucoup de nos dirigeants n'enseignent pas. La plupart de nos dirigeants n'enseignent pas. Ils exhortent et ils cherchent du phénoménalisme. Ils veulent vite que les choses se produisent vite. Et ils se servent beaucoup de l'autorité. Va faire ceci, va faire ceci. Notre système de formation des disciples qui a dévié à la possession des disciples nous a aveuglés à ces besoins d'enseigner. On s'attend à ce que les gens nous obéissent parce que nous sommes leurs faiseurs de disciples. On ne s'attend pas à ce que les gens obéissent parce qu'ils sont convaincus par la parole de Dieu à rendre une obéissance à Dieu. Et à cause de ces raccourcis charnels, on a fini par avoir des disciples, posséder des disciples qui ne sont pas en train de faire du progrès spirituel. Parce qu'on a choisi les mauvais outils spirituels. Nos dirigeants aiment trop l'autorité. Et les autres qui ne réclament pas l'autorité due à l'âge, l'autorité due à leur position, et même l'autorité due au parrainage. C'est-à-dire que je te prends à la maison, je te nourris, et à cause d'un endettement de gratitude, je m'attends à ce que tu m'obéisses en tout. Ça, c'est une forme d'esclavage. Et il n'y a rien de noble là-dedans. La première exigence de tout bienfait et de tout ce qui est humanitaire, c'est que ça doit afficher un caractère altruiste. Si je te donne du matériel pour t'esclaviser de façon moralement, c'est-à-dire que je te donne le pain pour que tu lèches mes pieds, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de te vendre, de te trafiquer. Là, ce n'est plus la bonté. Bonté veut dire que c'est bon. Et être bon veut dire que tu es altruiste. Mais on a pris des raccourcis. C'est que Jésus a refusé d'amener les gens à croire en lui à travers le pain qu'il est pourvoit, en disant que le royaume de Dieu reste quelque chose qui va être bâti par l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a refusé d'agir sur les gens par des moyens de parrainage en rencontrant leurs besoins. Il a rencontré les besoins des hommes parce qu'il aime les gens. Parce que c'est dans sa nature. Pas à cause de ce qu'il attend des gens. Quant à ce qu'il attend des gens, il les a enseignés et prêchés le royaume de Dieu.
pour qu'il croie et pour qu'il obéisse. Et personne qui a reçu les miracles de Jésus et qui ne l'a pas suivi, il n'a maudit personne. Sauf les villes de Chorazin qui ont tellement reçu des miracles et ils sont restés incrédules. Il les a maudits. Est-ce qu'il les a maudits? Il a dit malheur à vous, non? Oui. Malheur à vous veut dire que le malheur vous arrive. Hein? C'est vrai, non? Malheur à vous veut dire en termes crus que que le malheur t'arrive. Hein? Non. Le malheur à toi, je veux dire que le malheur t'arrive. Pourquoi? Parce que tu as tellement vu des choses que tu as fait et tu n'as pas cru. Qui comprend pourquoi je voulais qu'on revienne à Samuel? Mais il semble que, comme Flo voulait que on ait le jour du Seigneur chaque jour jusqu'à la fin, on s'est quand même battu dans le jeûne si les oreilles sont fatiguées. Et Flo veut juste qu'on puisse avoir les témoignages chaque jour maintenant, jusqu'à ce qu'on finisse. Mais qui a compris? Voilà vers quoi je voulais en arriver. À quoi je voulais arriver? On doit avoir ce qu'on veut produire. Et on doit nous servir de bons outils pour le travail qu'on veut accomplir. La prière. C'est Samuel qui, dans la Bible, a pour la première fois appelé le manque de prière un péché. C'est Samuel qui a dit qu'à Dieu ne plaise que je ne pêche contre Dieu en cessant de prier pour vous. Je veux prier pour vous et je vais vous enseigner. Donc, on doit faire le progrès spirituel qu'on veut produire en les autres. Et on doit se servir de bons outils pour faire un travail spirituel. Et les outils pour faire un travail spirituel, ce n'est pas cet usage abusif de l'autorité, de notre position et de notre âge et de nos prérogatives. C'est par la prière et par l'enseignement. Sinon, on risque de produire une nation et un ministère sectaire où on promet beaucoup de choses à ceux qui font des obéissants. Il y a obéissances, oui, sans réfléchir. On promet maintenant aux gens des récompenses à désobéissance à notre autorité. Et on transforme l'enseignement sur être serviteur, disciple, fils, à désobéissance obsequious. Désobéissance, désobéissance. Oui. Et c'est laid. Et ceux qui ont leur tête sur leurs épaules vont voir tout ce qu'on fait comme de la frivolité et le trafic sur on trafique spirituellement sur les besoins des cœurs des hommes, comme tous les pentecôtistes. Parce que tout pentecôtiste trouve la griffe de leur ministère en trafiquant sur les besoins. Les gens ont peur, tu trafiques sur leur peur. Les gens veulent, en Afrique, les gens veulent être riches, tu trafiques avec un évangile de prospérité. Et tu crées de la clientèle que tu appelles l'église.
Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que tout le monde est asservi à des besoins de base pour pouvoir être emporté par notre ministère? Si on veut avoir un ministère qui s'étend à tout le monde, on doit être délivré de toutes les réalités circonstancielles autour de nous. Le fait qu'on trafique de la spiritualité, on vend les placebos spirituels à des gens qui ressentent des besoins. Ils ont peur de sorciers. On les donne beaucoup de placebos. Quand tu vas prier, les catholiques ont dit de dormir avec la Bible. Nous, on les donne des récitations à faire. Et tout le monde trafique avec des placebos. Qui m'a compris? Hein? Tu as compris alors qu'on n'est pas tous de bons croyants, non? Dis Amen. Amen. On n'est pas tous de bons croyants. Il y en a qui sont nés avec de la tête froide. Si on veut donner Dieu aux gens, tâchons à les donner vraiment Dieu. Et ne faisons pas un trafic. Ne faisons pas un commerce spirituel avec les besoins humains. Les politiciens sont déjà trop dans cette affaire-là. Laissons-les continuer à nous faire les promesses à base des besoins ressentis que c'est eux qui ont créés. Les politiciens créent des besoins sans les rencontrer, bien qu'ils ont la possibilité de les rencontrer. Et à base de ces besoins, il vous a servi avec des promesses de rencontrer ces besoins. Est-ce que aussi dans le Seigneur, on va prendre toutes ces astuces-là de gérer les hommes parce qu'on connaît la psychologie des besoins ressentis? C'est ça que toute la foi chrétienne se ramène? Non. Il y a une vraie autorité, pas la fausse, ces faux autorités dont on est en train de nous servir et qui est si facile. Il faut sortir de l'amour de ta propre position et de ton propre autorité et reviens à faire un travail spirituel. On prend les outils de la prière et de l'enseignement pour faire un travail spirituel. Parce que trafiquer par des menaces, par des promesses, ça ne va pas durer longtemps. Après un certain temps, tu vas cesser d'avoir d'autres promesses à faire aux gens. Et les gens qui peuvent acheter des promesses de toi pour te donner un attachement intéressé vont aussi donner ça à celui qui va apporter la prochaine promesse et qui connaît mieux parler que toi. Ils vont se vendre aussi à celui-là parce qu'ils sont habitués à être prostitués. Qui veut coucher avec celui qui donne 1000 francs quand il peut attraper celui qui va lui donner 100 000? Il y a l'autorité spirituelle. Et Dieu nous donne, à certains d'entre nous, de l'autorité. Mais il donne l'autorité pour qu'on construise les gens. Pour que la foi que les gens ont en nous, on se sert de ça pour les bâtir. Pas pour masquer notre vide. Et on peut se servir de l'asservissement des gens pour masquer notre vide. Alléluia! Qui croit maintenant qu'on a besoin de faire comme Samuel? Oui, on a besoin.